Voilà, alors un petit bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer, je vais me mettre un peu à genoux pour qu'on puisse voir. Voilà, pour vous expliquer comment j'essaye en ce moment de faire des moules pour gaufrer donc de la cire pour mes abeilles. Et je compte faire des moules, je vous ferai voir un peu plus loin, j'ai déjà fabriqué un gaufrier. Mais là, j'ai vu un système qui me paraît 100 fois plus pratique, c'est de faire un moule sur une seule face, en me servant d'une seule face. C'est-à-dire, là, je vais prendre donc une feuille de cire gaufrée, voilà, que voici. Je la pose là comme ça. Ce sont des petites planchettes d'une cagette que j'ai prises qui font 4 mm d'épaisseur. Et donc, je vais fabriquer mon moule à partir de ça. Je vous ferai voir, quand ça sera sec demain, ce que ça donne. Et puis après, la façon de procéder. C'est un système qui me paraît révolutionnaire parce que ça permet de faire beaucoup de feuilles de cire. Là, ça devient vraiment intéressant pour un investissement moindre. Je prends voilà, vous voyez, du silicone comme ça, sanitaire, le blanc, le moins cher. Alors, je ne sais pas si ça marchera bien, ça je garantis rien, c'est à voir. Voilà, et je vous montre donc comment je procède. Alors, en premier, c'est très important de mettre, on ne met pas tout le silicone d'un seul coup. On va en mettre une première couche et bien la faire pénétrer dans les cellules. Parce que ça, c'est, tiens, ça marche pas très bien dans mon super système. Voilà. Bon. Non, pas bon. Bon, on va essayer de l'aider. Zut alors, tout à l'heure il marchait très bien. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé. Non, c'est pas très grave. Bon, je dois en avoir un autre, je vais en prendre un autre. Celui-là ne veut plus marcher. Heureusement que j'ai un peu de ressources. Alors, j'aime bien celui-là, mais voilà, on reprend. Donc, je vous disais, on étale bien du silicone partout. Voilà. Oh. Allez, ça va suffire pour le début. On n'en met pas trop justement au premier coup. Ensuite, on prend une spatule. Voilà, moi je me sers de ces deux. Et alors, vous voyez, on écrase bien le silicone pour bien faire pénétrer partout. C'est
très important. Alors j'étais étonné la première fois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Je me disais, mais il s'en fout, il passe et il repasse sans arrêt. Et puis j'ai compris, en ratant une, que c'était très important en fait de vraiment bien insister. Parce que ben, sinon, voilà, sinon on se retrouve avec des creux, c'est mal. Comme c'est pas du très bon silicone liquide, vous savez, spécial pour les moulages qu'on met, on est obligé du coup de s'adapter et d'accepter qu'on a un produit moins bien et donc il faut y passer plus de temps. Bon, c'est pas très grave. Alors je vous explique l'histoire de ça, j'ai rien inventé du tout. Je voulais me refaire des moules à cire parce que j'ai vraiment envie de gaufrer ma cire moi-même, parce que je trouve que c'est important de pouvoir donner de la bonne cire à nos abeilles. Et voilà, à ce titre, je me suis dit que j'allais fabriquer moi-même mes feuilles de cire. Et puis j'ai fait des recherches partout. À l'époque, j'avais même acheté un gaufrier à refroidissement à eau. Je l'ai fait venir sur eBay de Russie. Je l'ai payé pas trop cher. Et puis, j'y arrivais pas. Je sais pas, ça m'allait pas bien. Bon. Je pense aussi que c'est très important la cire, la température de la cire, tout ça. Il n'y a pas que il n'y a pas non plus que le gaufrier. Bon, enfin bref. Et en cherchant, j'ai vu, je me rappelle, il y a, je sais pas, 25 ans, quand à l'époque, ils vendaient, je sais plus, c'était pas ICO déjà, mais c'était d'autres. Ils vendaient justement de quoi fabriquer soi-même sa cire. C'était 2 moules, là, un peu comme ce que je suis en train de réaliser, en silicone. Et puis proposer avec un rouleau à pâtisserie, c'est assez rigolo. Et comme ça, on pouvait soi-même réaliser ces feuilles de cire. Et puis là, l'autre jour, je suis tombé sur un tuto, justement, où quelqu'un faisait avec ce système. Et puis ça marchait bien, je me suis rendu compte, et j'ai trouvé que c'était vraiment très rapide aussi. Par rapport au gaufrier, au vrai gaufrier, quoi, je trouvais qu'on allait bien plus vite avec ce système. Et j'avais aussi la sensation, tout au moins dans la vidéo, que les feuilles de cire étaient moins épaisses. Parce que c'est le gros problème quand on gaufre soi-même. Souvent on fait des feuilles beaucoup trop épaisses et c'est pas vraiment rentable non plus. Voilà. Et alors, il y a quelques jours, figurez-vous, ça a été pour moi la grande révélation. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. C'est des Russes. Et le gars, justement, gaufre ses cires, comme je suis en train de faire. Et je comprends pas, parce que je vois qu'il fait qu'un seul côté de la cire. Il gaufre juste un côté. Je me dis, mais c'est pas possible cette histoire. Si on gaufre qu'un côté, comment on fait? On n'a pas l'autre côté, tout ça. Alors bon, le problème, c'est que je parle pas le russe. Donc, je comprenais rien aux explications. Et puis, j'en ai trouvé un deuxième aussi qui faisait ça. Et apparemment, c'est une pratique très courante en Russie. Les gars font ça, plein de gars habitent dans des campagnes, on s'est un peu reculé comme moi. Donc, dans ces cas-là, il faut se débrouiller, quoi. Voilà, maintenant j'en remets. Excusez-moi. Hein. Et il faut se débrouiller, donc. Et ces gars ont trouvé cette solution. Et alors, en plus, ils montrent les feuilles de cire de ce fait sont très légères. Et ça m'a paru extraordinaire. Alors, en fait, vous allez voir par la suite comment on fait. On se sert d'un rouleau de peinture. Et on ne fait qu'une seule face, mais il n'y a pas besoin de faire les 2 faces. En fait, une seule face suffit. Vous verrez, vous comprendrez. On croit toujours que c'est besoin de faire les 2 faces. Oh zut! Mais les abeilles n'ont pas besoin qu'on leur fasse les 2 faces.
Une face déjà, ça suffit largement. Elles savent très bien l'autre là. Parce que l'autre face, vous verrez qu'en plus, elle est quand même faite. C'est ce qui est le plus incroyable. Et même en ne faisant qu'une face, ben, ça imprime sur l'autre aussi. Et après, les abeilles n'ont plus qu'à les tirer. Et ça, c'est ce que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai mis très longtemps avant de comprendre ça. Mais vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Ça. Là, pour l'instant, je vous apprends à faire un moule. Alors après, vous comprendrez que des moules, il faut en avoir au moins 4 pour pouvoir tourner. Parce que ben, pendant qu'on en fait une, après qu'on met la cire comme ça, on fait, mettons par 2 ou 3 moules. L'avantage, si on en a plusieurs, c'est que pendant que ça sèche, on en refait 3 autres, et ainsi de suite. Et ça permet comme ça de pouvoir tourner, justement. On ne perd pas du tout de temps. Ça va hyper vite. Et ben voilà, moi c'est le système qui m'a paru le plus rentable et le plus intéressant. Vous verrez donc dans la... J'ai posé ça dans la suite de la vidéo. Voilà, alors là vous pouvez voir, maintenant que j'ai bien mis la première couche. Et maintenant je vais étaler pour bien tout remplir. Oups, zut. Aïe aïe, bêtise un peu là. J'ai oublié que j'avais pas mis de clous au dernier. Alors c'est vrai que c'est un peu long à faire, mais quand vous pensez qu'une fois vous les avez faits, c'est pour durer pendant des années. Et si grâce à ça je peux réaliser ma cire pour je sais pas combien de temps, je trouve ça trop super. On va finir avec celui-là, je l'aime bien celui-là. Mieux on arrive à le faire, mieux c'est, mais après ça c'est la partie qui sera posée sur la table, donc c'est pas la plus importante. Là on dirait qu'il y a un petit manque, j'en rajouter un peu. Là aussi. Et puis peut-être un peu là. Alors par contre ça pue, hein. C'est vraiment pas un cadeau à faire. Heureusement qu'on fait pas ça tous les jours. Oula. Voilà, là je crois que je suis bon.
l'ennemi est le mieux du bien, alors peut-être je vais en rester là. Non, on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Je sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Allez. Voilà. Allez, la suite. À demain.